Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour, bonsoir, suivant l'endroit d'où vous nous recevez dans le monde. Ici, Israël Jackie Cantave pour Le Fil d'Ariane. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, sur cette plateforme, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Asseyez-vous et appréciez Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, les amis, je vous propose d'explorer deux concepts latins qui régissent la vie politique, les voyages et même votre bureau. Nous allons parler d'abord de cette force invisible mais incroyablement puissante qui résiste à tout changement. Cette inertie politique ou sociale qui fait que, malgré toutes les bonnes intentions, les choses restent exactement comme elles sont. C'est l'expression que l'on brandit pour dire « rien ne bouge ». Puis nous allons parler du contraire. Le compagnon fidèle et compact, le petit objet que vous ne quittez jamais parce qu'il contient toutes les informations vitales. C'est le guide essentiel que vous glissez dans votre poche. Comment le latin a-t-il pu lier l'état d'immobilité totale et l'outil de voyage indispensable? La réponse se trouve dans notre duo du jour. Ce duo nous révèle que le latin nous fournit des termes précis pour décrire la situation qui persiste et l'outil indispensable pour y naviguer. Découvrons sans plus tarder l'état dans lequel nous sommes et le livre qui va avec nous. Découvrons dans Le Fil d'Ariane le statu quo et vademecum. L'expression statu quo est une forme abrégée de la locution latine complète in statu quo ante, qui signifie dans l'état où cela était avant. L'expression est faite de deux mots, statu, l'état, la condition, et quo, qui signifie dans lequel. Littéralement, cela veut dire l'état dans lequel. L'expression est devenue courante dans la diplomatie et le droit international pour désigner la situation existante à un moment donné, le statu quo territorial par exemple. Le terme est utilisé pour rappeler au maintien de l'état actuel des choses. Pour ce qui est de vademecum, l'expression est un mot composé de trois parties distinctes. Vader, deuxième personne du singulier de l'impératif présent du verbe vadere, qui signifie va. Oui, le verbe aller. Mais, forme accusatif du pronom personnel qui signifie moi. Et comme, préposition qui signifie avec. Donc, littéralement, vademecum signifie va avec moi. Le terme désignant à l'origine, au Moyen-Âge, un petit livre, un petit recueil ou un guide que l'on devait emporter partout avec soi en raison de son caractère essentiel ou indispensable. Aujourd'hui, il désigne par extension tout manuel ou aide-mémoire jugé crucial dans un domaine spécifique. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, dans le langage courant, statu quo est un nom masculin invariable. En français, on dit un statu quo. Le pluriel reste le même, des statu quo. Cela désigne le maintien de la situation présente sans changement. Par exemple, on dira « Le syndicat rejette le statu quo et réclame de nouvelles négociations ». Donc, le syndicat, et comme c'est le cas de tous les syndicats dans le monde, les syndicats refusent de laisser la situation inchangée. Attention, le mot s'écrit statu quo, sans S à statut, car le U est long et dérivé de l'ablatif latin. On évite l'anglicisme statut avec S, même si ce dernier est souvent rencontré.
Quant à son compagnon, vademecum, il désigne un manuel, un guide pratique ou un aide-mémoire considéré comme essentiel ou très complet. Par exemple, on dira le service des ressources humaines a distribué un vademecum sur les nouvelles procédures d'évaluation. Au sens figuré, le vademecum peut désigner par extension un ensemble de règles ou de principes essentiels. Bref, un vademecum, les amis, c'est un passe-partout, un sésame qui ouvre toutes les portes. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. En résumé, si le statu quo décrit le cadre dans lequel nous évoluons, la situation présente, le vademecum représente l'outil essentiel que nous emportons partout avec nous pour naviguer et éventuellement changer de cadre. En ce qui nous concerne, on va simplement changer de sujet dans le prochain épisode du fil d'Ariane. Ce sera encore un duo latin, in extremis et in extenso. Mais tout cela, c'est pour demain. D'ici là, continuez de fracasser les mots, de tordre les expressions et maltraiter les locutions. C'est la seule fessée qui nous est autorisée. Et d'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube d'IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.